Amis Milanais, amis Rouge et Noir, bonjour et bon retour sur notre chaîne. Petite vidéo après petit jour de congé hier, je n'ai pas pu faire de vidéo. C'était notre sortie en bateau, c'était magnifique. Super petit yacht privatisé, on a vraiment profité après cette semaine de formation. Elle arrive tout au bout ce soir, gala finale, show. Et demain, retour vers la Belgique. Ça va faire du bien de revoir surtout les enfants aussi après pratiquement 10 jours. Donc voilà. C'était vraiment une semaine magnifique. Je vous conseille vraiment de venir ici dans ce pays qui est vraiment très beau. Tout est super, vraiment, que ce soit au niveau de la nourriture, la gentillesse des gens, le climat, évidemment, c'est la chose extraordinaire. Alors, pour ce qui est de notre Milan. Donc, dimanche, je me suis bien réveillé à 2h30 du matin pour regarder le match, étant donné qu'on est en décalage horaire ici, 6 heures d'avance. Et j'aurais mieux fait de rester dormir, si on peut le prendre à la rigolade. Donc voilà, 1-1 en soi contre la Rome, ce n'est pas un mauvais résultat parce que la Rome, c'est une équipe quand même qui va jouer jusqu'au bout ces quatre premières places, qui s'est bien renforcée ici au Mercato avec, on l'a vu, l'achat de Malen devant, qui a apporté quand même un petit plus à la Rome. Mais en soi, c'était un match où il fallait prendre les 3 points pour moi pour rester collé à l'Inter. Et on voit un petit peu les difficultés qu'il y a pour le moment. Alors, c'est vrai que j'avais dit dans mes discussions, vidéos précédentes, etc., que plutôt que de privilégier, comme auparavant, un petit peu de beau jeu et de pas faire de points du tout, c'était mieux de prendre les 3 points et ne pas jouer spécialement très bien ou quoi que ce soit. Alors, on va juste préciser le contexte. Une chose, c'est faire du football champagne. Voilà, on peut le faire si on a une équipe qui est capable de le faire. Mais pour le moment, on n'a plus le Milan des années précédentes. Une autre chose, c'est renoncer à jouer carrément. On joue toujours, on met toujours, on donne en cadeau pratiquement toujours une mi-temps à l'équipe adverse. Et ça devient très difficile après toujours de ramener les 3 points parce que voilà, on n'est jamais à l'abri de prendre un but bêtement comme on l'a pris ici de nouveau sur un penalty, encore le xème penalty. Je pense que c'est déjà le 7e penalty et on est la première équipe en championnat au niveau des penalties contre. Donc on n'est jamais à l'abri de perdre des points inutilement. Donc non, c'est cette manière de jouer, celle-là je ne l'apprécie pas. Et ça, c'est le côté d'Allegri que je n'aimais pas. Le fait d'avoir cette impression toujours de renoncer, d'être seulement derrière, de repartir en contre, mais on se rend compte que ça ne marche pas parce que devant on ne marque pas. Léao est à demi-service parce qu'il y a toujours des blessures. Alors là, à un moment donné, toujours cette douleur à l'adducteur, une inflammation qui ne le permet pas d'être à 100%. Et là, à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Soit on le met de côté, ou soit il ne doit pas jouer le temps qu'il se soigne et qu'il revienne à 100%, parce qu'il ne sert à rien. Déjà, en temps normal, Léao n'est pas à 100% chaque match, puisque c'est un joueur toujours à courant un petit peu alternatif. Il peut faire 3-4 sprints extraordinaires comme disparaître du match pendant 10 minutes. Donc déjà, c'est déjà très difficile en temps normal. Alors si en plus le garçon joue avec une inflammation, voilà, on sait tous ce qu'est Léao et pour moi, il est grand temps de prendre cette décision en fin de saison, de le mettre sur le marché étant donné son argent. Mendes, il n'y aura aucun problème de le vendre à quelqu'un et réinvestir son argent vraiment pour quelqu'un de correct devant qui mène des buts. Même chose avec Nkunku. Nkunku encore inutile, à part les 2-3 buts qu'il a mis. Bon, il y en a eu un sur penalty, l'autre tout près. Mais voilà, sans plus, on voit encore un Nkunku invisible, n'a pratiquement rien fait du tout pendant le match. Donc c'est très très difficile de prendre les points de cette manière-là. On l'a vu dès que Pulisic est rentré, et pourtant Pulisic n'est pas non plus à 100%. Mais malheureusement, pour moi, c'est le seul joueur qui est indispensable dans cette équipe, surtout dans cette attaque parce que c'est le seul joueur vraiment qui est toujours incisif, malgré les 2-3 buts qu'il a ratés lui dernièrement, et qui pour moi c'est à cause de sa condition physique, ce n'est pas de lui, mais c'est pour moi notre joueur le plus important, surtout au niveau de l'attaque, et l'entrée de Füllkrug, on a vu tout de suite une différence pendant une vingtaine de minutes contre la Rome, donc voilà, à un moment donné, il va falloir prendre une décision, mais il faut retourner sur le mercato au mois de janvier, il n'y a pas photo, et il ne reste que quelques jours, il reste pratiquement 4-5 jours de mercato, donc la sonnerie, la sonnerie de cloche, c'est toujours la même chose, pas envie de dépenser de l'argent, etc. Alors ok, mais à un moment donné, il va falloir trouver des solutions, alors qu'on prenne des joueurs en prêt avec droit d'achat, qu'on mette un droit d'achat même plus haut s'il le faut pour faire espérer l'équipe un bon achat par après, mais il va falloir faire quelque chose parce qu'on ne peut pas continuer de la sorte. Alors, les nouvelles de Mercato.
Quelque chose de bizarre, si vous vous êtes rendu compte aussi et que je viens d'écouter, c'est vrai, c'est que ces 2-3 derniers matchs, aucune trace de Fofana. Fofana n'a pas joué, n'est pas rentré au jeu. Galatasaray était prêt à mettre 30 millions sur la table au Milan pour le joueur et plus de 5 millions d'euros, 5 millions et demi d'euros de salaire net pour lui. Le joueur n'a pas voulu partir. Est-ce que c'est un message que le club a voulu lui donner en lui faisant comprendre qu'il peut partir? Pour moi, il peut partir parce que voilà, au milieu de terrain, pour moi, on est en place et on utilise cet argent pour aller prendre le défenseur et à la limite un attaquant en prêt avec droit d'achat. Allons chercher Zirkzee peut-être en prêt avec droit d'achat, ce que demande Manchester United, ou dépensons quelque chose aussi en prêt avec un droit avec Mateta. Comme le Milan était dessus, c'est quand même déjà des numéros 9, mais qui sont plus propices au but, plus Mateta que Zirkzee. Mais Zirkzee apporterait pour moi plus que ça soit Nkunku sûrement, et même Léa au devant de cette manière-là, si on joue avec les deux devant. Et surtout, le point important, c'est le défenseur central. Alors, ces derniers jours, les nouvelles qu'il y a eu, la plus importante, c'est celle que Tare est toujours en contact avec l'agent de Mario Gil, le joueur de la Lazio, je rappelle, mais de ceux qui se disent Foudlan aurait déjà rencontré Lotito pour essayer de brûler la concurrence de l'Inter pour la fin de saison. Est-ce qu'on pourrait y arriver aussi à le ramener au mois de janvier? Je ne sais pas, parce que la Lazio, il y a un petit peu aussi de tout qui se passe là. Romagnoli devait partir en Arabie, ça a été bloqué. Donc voilà, ça qui lève un petit peu le ton de ce côté-là aussi, parce que tout le monde part aussi. Maintenant, les nouvelles qui viennent de l'Espagne disent que le Milan a déjà trouvé l'accord avec Lotito pour Mario Gil sur une base de 20 millions d'euros. Je rappelle que la Lazio doit donner la moitié au Real Madrid parce que le joueur appartenait au Real, enfin, avait un pourcentage de 50% sur la future revente, étant donné qu'il n'avait pas payé beaucoup, je pense, histoire de 6 millions d'euros au Real, mais pouvait bénéficier de 50% sur la future revente. Et les médias espagnols confirment que le Milan aurait déjà trouvé l'accord avec la Lazio pour une base de 20 millions d'euros pour l'été. Je rappelle aussi que Gil est en fin de contrat 2027, donc en principe, mais on connaît le titre, on ne peut pas demander non plus des sommes exagérées. Pour moi, ça serait très très bien, mais si on peut anticiper ce coup au mois de janvier, ça serait vraiment top, 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 parce qu'on en a besoin dans cette défense centrale, vraiment quelqu'un de costaud, et c'est ce que Gil est. Et l'autre nouvelle, au cas où si ça ne se fait pas, pour le moment, au mois de janvier, Mario Gil, le Milan, est en pourparlers avec Tottenham pour un prêt de Dragosin. Dragosin, ancien joueur qui est passé par les jeunes formations de la Juve, je rappelle, au Genoa, très très bon défenseur central, roumain, je le rappelle, qui vient de faire 23 ans. Le seul hic de Dragosin, c'est qu'il revient d'un ligament croisé. Donc il revient seulement maintenant à voir si le joueur est apte à donner vraiment le 100%. Mais s'il vous plaît, faites un effort sur le mercato parce qu'on a besoin d'un défenseur central, on a besoin de quelqu'un devant qui mette des buts parce qu'on a énormément de mal à le faire et quelqu'un de rechange pour Salemakers. Salemakers est à bout de souffle et on l'a vu avec l'entrée de ATK, mais ATK n'est pas prêt pour le remplacer. On le voit, c'est un joueur encore qui n'est pas prêt à ce niveau-là, un peu brouillon, etc. Donc voilà, faites quelque chose aussi. Il y a vraiment 3 postes où si on veut essayer d'arriver déjà de 1 tranquillement dans les 4 premières positions pour la Champions League d'office, mais si on veut espérer cultiver encore ce petit rêve de Scudetto, et moi je l'ai toujours parce que je suis ambitieux, je suis un supporter du Milan, et ce que tous les supporters du Milan souhaitent et le sont, faites un effort sur le mercato, défenseur central, attaquant, et quelqu'un pour faire souffler Alexis. Si la petite vidéo, les amis, vous a plu, petit like pour la vidéo. Ça sera difficile de faire peut-être une vidéo demain, donc ça sera en principe la dernière vidéo d'ici de ce paysage magnifique. Donc le retour sera jeudi après-midi. En principe, je ferai une petite vidéo. Voilà, je me rapproche de la caméra. Je vous fais voir une dernière fois la petite vue ici. Je vous fais profiter une dernière fois de ce cadre magnifique. Voilà, j'espère que les petites vidéos d'ici, les amis, vous ont plu. On se reverra en Belgique. Petit like pour la vidéo. Sempre Forza Milan tous ensemble. Écrions-le haut et bien fort et faisons comprendre à cette direction qu'il faut renforcer cette équipe pour arriver à ce scudetto. Forza ragazzi!